rebonjour encore une fois de plus. Dans la dernière capsule, je vous ai parlé du KSN, où je vous parle de l'estime de soi, où je vous parlais de la communication, des objectifs, du travail, de l'attitude, de l'ambition. Et je vous conseille d'aller regarder un livre qui est très important qui s'appelle La magie de voir grand. Et je vous ai parlé du Kaizen qui était un système de pensée propre au peuple japonais lorsqu'ils ont subi la grande défaite de 1945, sur lequel ils se sont appuyés pour revenir et devenir la troisième puissance mondiale. Je vous parle je vous ai parlé aussi en substance, je vous ai parlé aussi de la Chine, qui a baptisé le 19e siècle comme étant le siècle des humiliations, où ces territoires étaient occupés par des puissances étrangères. Et à partir de là, ils se sont dit que non, plus jamais ce genre de choses plus jamais ces choses vont revenir. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont appuyés dessus. Donc, vous pouvez avoir dans votre histoire des événements tragiques, mais ça ne change pas le fait de devenir une grande nation. Aujourd'hui, la Chine est devenue la deuxième puissance au monde. Elle a même dépassé le Japon, parce que pour ceux qui ont fait un peu d'histoire, vous allez vous rendre compte qu'il y a un moment donné, les Japonais ont pris des territoires à la Chine. Je pense que c'est la Mandchourie, j'espère que je ne dis pas de bêtises, je pense que c'est la Mandchourie, mais ils ont pris des territoires. Aujourd'hui, ce sont les Chinois les dépassent économiquement, c'est extraordinaire. Donc vous pouvez avoir des histoires tragiques, mais ce n'est pas grave. Par exemple, j'ai appris par exemple qu'il y a un grand écrivain français qui s'appelle Camus. Camus avait sa mère qui était ménagère, mais ça ne l'a pas empêché de devenir un grand écrivain. Il y avait des gens comme les Jean-Paul Sartre qui étaient de conditions, si je ne me trompe pas, modestes, qui ont donné à la culture française, comme on dit communément, des lettres de noblesse. Donc, même votre condition ne peut pas justifier le fait que vous ne fassiez pas quelque chose. Moi, je dis que c'est vraiment capital. C'est vraiment capital de comprendre ces choses. Mais la première chose, c'est d'abord d'avoir de l'estime de soi. La deuxième chose, c'est faire de la communication, savoir comment communiquer. Et la communication, elle est à la fois verbale et non verbale. La troisième chose, c'est les objectifs que vous voulez atteindre. Ce sont des objectifs, il faut que ce soit des objectifs réalisables. Et moi, j'ai ajouté la dernière fois que même si l'objectif, vous ne l'atteignez pas, ce qui compte, c'est que vous avez fait des pas. Comme disait une grande dame, c'est le premier pas qui coûte. Mais le reste, après, ça suit. Donc, voilà un peu ce que je peux vous dire aujourd'hui. Voilà. Et je pense que la différence entre l'amateur et le professionnel, c'est la patience et la persévérance. Généralement, on veut des résultats immédiats. Mais les résultats immédiats, ça prend du temps. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Et c'est quelque chose qu'il faut incuber, c'est quelque chose qu'il faut garder pour savoir que ça prend du temps. Et la chose qu'il faut que les gens comprennent, c'est que même dans l'attitude, il y a une étude qui est sortie qui nous parlait des millionnaires, que les millionnaires, avant de devenir millionnaires, travaillaient d'abord pour des gens. Mais ils avaient l'attitude, ils se comportaient comme si l'entreprise auquel ils travaillaient, c'était une entreprise qui leur appartenait. Et cette attitude-là, ils l'ont gardée. De telle manière que quand ils ont eu leur propre entreprise, mais ils ont continué à travailler avec la même détermination, avec la même ambition, d'arrache-pied. Ils n'ont pas abandonné. Donc ça, il faut savoir ça. Si vous n'avez pas travaillé déjà pour l'autre, c'est déjà aussi travailler pour soi. Je vais faire ça plus simple. Travailler pour l'autre, c'est aussi travailler pour soi. Mais ça dépend de votre attitude. Comment vous vous comportez quand vous allez au travail. Et je trouve que ça, c'est très important. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut passer. Parfois, vous pouvez aller travailler dans une entreprise 2 ans, 3 ans, le temps de vous faire la main, de comprendre comment fonctionne une entreprise. Pour vous donner une petite idée, quand vous aussi, vous allez créer la vôtre. C'est aussi important. Il n'y a pas seulement aller lire des livres, mais il y a aussi l'expérience, il y a aussi le vécu. Il ne faut pas refuser. Aujourd'hui, il y a toute une campagne contre le salariat. Mais le salaire, c'est très bien aussi d'être salarié. Quand on est salarié, on apprend beaucoup de choses. Oui, on apprend beaucoup de choses. On apprend le fonctionnement de l'entreprise.
le système organisationnel de l'entreprise, ça vous donne des idées pour que vous aussi, quand vous allez créer vos entités, vous pouvez vous référer à ce que vous avez vu dans l'entreprise. Et quand vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez aller au-delà. Parce qu'il y a des formations, il y a des testos, il y a des tutoriels sur Internet. Et donc ça, c'est important, ça vous fait beaucoup avancer. Donc, s'inspirer d'autres peuples, comme on a parlé tout à l'heure des Japonais et on a parlé des Chinois avec le siècle des humiliations, c'est aussi ça, aller à la rencontre de l'autre, découvrir ce que l'autre fait, pour voir ce qu'il a de meilleur en lui, ce qu'il peut apporter. Ça, c'est important. La différence, quand par exemple, il y a souvent des gens qui se posent la question, qui viennent et puis se disent, non mais comment se fait-il que lui, il réussit? Eh bien moi je vous dis, souvent les gens réussissent, c'est par la planification de vos journées. Qu'est-ce que vous faites dans la journée? C'est une grande question. Qu'est-ce que vous faites dans la journée? C'est en fonction de ce que vous faites dans la journée que vous pouvez savoir si vous allez réussir ou pas. Qu'est-ce que vous faites dans la journée? Est-ce que vous dormez? Qu'est-ce que vous faites dans la journée? Mais si vous avez des journées qui sont planifiées, du matin jusqu'au soir, et vous avez ce qu'on peut dire, certains, comme a dit un grand philosophe, les mains paresseuses appauvrissent et les mains diligentes enrichissent. Mais ça dépend de ce que vous faites dans la journée. Lorsque vous voyez souvent un millionnaire, il a 24 heures devant lui. Il a 24 heures devant lui, le millionnaire. Mais c'est ce qu'il fait dans la journée. C'est ça qui change la donnée. Les heures qu'il a, de 7h30 du matin jusqu'à certains vont même travailler jusqu'à minuit. Certains travaillent jusqu'à minuit. Et c'est la manière dont vous planifiez vos journées, les tâches que vous effectuez, qui vont faire la différence. Sur le long terme, c'est quelque chose que vous devez faire parfois sur plusieurs mois. Dernièrement, certains disent qu'en 6 mois, on peut changer sa vie. Moi, je l'ai expérimenté, je vous ai déjà dit ça, je ne veux pas toujours vous rappeler ça, mais en 6 mois, vous pouvez changer votre vie. Mais il faut que vous ayez les bonnes informations. Mais c'est possible de changer sa vie en l'espace de 6 mois. Je suis l'exemple même de quelqu'un qui a pu changer sa vie en l'espace de 6 mois, même si par la suite il y a eu ce qu'il y a eu. On ne va pas revenir là-dessus. Mais vous pouvez changer votre vie en l'espace de 6 mois, c'est possible. Mais pour ça, il faut travailler. Planifier chacune de vos journées, planifier et vous remonter ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, concernant les finances, vous allez voir qu'on vous dit souvent qu'on vous parle de l'inflation. On vous dit que non, si vous laissez votre argent de côté, bon, l'inflation va tomber dessus et en fait, la valeur de votre argent va se perdre parce que votre argent doit continuer à tourner. Je voudrais quand même signifier ici à mes jeunes frères, à mes jeunes sœurs, mettez quand même de l'argent de côté. N'investissez pas tout ce que vous avez dans le même panier, comme on dit. N'investissez pas vos œufs tous dans le même panier, ne faites pas ça. Gardez quand même de l'argent, même s'il y a l'inflation, il faut que vous gagnez quand même vous mettez de l'argent de côté. Parce que le plus important, ce n'est pas ce que vous gagnez, c'est ce que vous retenez. Et souvent, quand vous devez retenir cet argent-là, je vous conseille de le retenir en main propre. Parce qu'aujourd'hui, je ne veux pas vous faire peur, mais si l'argent n'est pas avec vous, bon, on peut ne pas vous le rendre, c'est possible. Donc, apprenez à garder de l'argent. Quel que soit, je dirais, apprenez à garder de l'argent. Quelle que soit la forme ou la nature, ça peut être des terrains, ça peut être de l'immobilier, ça peut être des diamants pour ceux qui ont des diamants, mais quelle que soit la nature, ça peut être des voitures pour d'autres, mais je vous enjoins de continuer quand même à réserver. N'investissez pas tout au même endroit. C'est ça la diversification. Lorsqu'on veut être diversifié, oui, il faut investir, mais on n'investit pas tout. Comme ça, vous savez que dans ce que nous faisons, parfois nous avons des pertes, parfois nous avons des gains. Et si vous savez qu'il y a des pertes et des gains dans ce que moi j'ai qualifié d'être un jeu pour hommes et femmes matures, je vous engage donc à épargner et à mettre de l'argent de côté. Même si c'est de l'argent, on vous dit oui, mais c'est de l'argent qui va subir l'inflation. Ne vous en faites pas pour ça, mettez de l'argent de côté. Mettez de l'argent de côté. Et puis un jour, peut-être, je vous parlerai de ce que je pourrais qualifier d'épargne ascensionnelle. Sur ce, je vous dis merci. Heureux de vous avoir retrouvé. Et j'espère la prochaine fois
étayer encore plus mes propos. Au revoir.